Shalom Aleichem, on est au niveau de la tfila, au niveau de Tashlumim de la tfila, de se rattraper. Un homme que lui, il a oublié ou il a eu un cas de force majeure. Il n'a pas fait tfila tarvit, il n'a pas prié. Maintenant, quand il a prié avec le tzibur shachrit, yuchal et kaben, il peut penser et se rendre quitte de tfila de Tashlumim dans la Hazara. Ça veut dire qu'il dit au Shaliach Tzibur, avant que le Shaliach Tzibur il va attaquer la Hamida, quand toi tu fais la Hazara, tu penses à me rendre quitte. Et lui, il pense à te rendre quitte, il sera se rendre quitte, et il dit pas, maintenant, Baruch Hu Shemo. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Baruch Ata Hashem, Honen Adat. Amen. Baruch Ata Hashem, Arotse B'Tshuva. Amen. Sans dire Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi? Parce que si tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, c'est considéré comme une coupure. Et tu veux te rendre quitte maintenant du Shaliach Tzibur. Quand maintenant tu es dans la Hazara, on dit Baruch Hu Baruch Shemo, on prend Ken et Amen parce que tu ne penses pas te rendre quitte. Elle est très élevée la Hazara. Aval, Ken, quand tu penses à te rendre quitte, comme ta bracha à toi, Ken, tu dis pas Baruch Hu Baruch Shemo au milieu que tu vas boire par exemple quelque chose. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Mais par contre, tu ne vas pas dire Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Parce que c'est une coupure. Ainsi aussi, Shomei HaKaone, quand tu penses à te rendre quitte de quelqu'un, tu ne dis pas Baruch Hu Baruch Shemo. C'est vrai, il y en a des poskim qui disent, il y a certains des poskim qui veulent dire, non, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, ça c'est le roche. Aval, la halacha, c'est bien et c'est conseillé, même celui-là qui avait l'habitude de dire Baruch Hu Baruch Shemo quand il pense à se rendre quitte, c'est bien de arrêter de dire Baruch Hu Baruch Shemo quand maintenant tu penses à te rendre quitte. Dans la Hazara de la Tfila, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo. Partout on dit Baruch Hu Baruch Shemo. Mais quand tu dois te rendre quitte, c'est bien et c'est conseillé de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, rien que de répondre, d'écouter bien la bracha et tu dis Amen. Vechen, ainsi aussi, Mishi Shachar, un que lui qui l'a oublié mais il n'a pas fait la Tfila de Arvit. Venesa. Maintenant, lui, il est devenu Shaliach Tzibur Shachrit. Yekabel Nased Dechovat Hashomim Shel Arvit Bechazarat Tfilat Hashachrit. Quand maintenant, lui, il va faire arrêt, il a fait la Hamida. Maintenant, il doit faire la Chazara. Et puisqu'il doit faire la Chazara, alors il peut se dire dans la tête, voilà, maintenant, ça c'est Tashlumim. La deuxième Tfila que je fais, maintenant, même que c'est la Chazara que je rende quitte tout le monde, ça c'est Tashlumim. Et pas comme il y en a qui veulent dire que non, il y en a qui veulent dire que puisque tu es Shaliach Tzibur, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est Hazara de la Tfila. Tu rends quitte les gens maintenant. Et toi, tu ne peux pas considérer cela comme Tashlumim. Le Rabbi dit que oui, tu peux et il n'y a aucun problème. Tashlumim maintenant de Tfila Shabbat. Même dans le Shabbat, on peut faire Tashlumim. Ça veut dire qu'un homme que lui, qu'il a raté la Tfila de Arvit, ça peut arriver. Des gens ils ont fait l'El Shishi ou ils sont partis, ils ont un soldat par exemple, ils passent des heures, une journée, toute la nuit, ils sont réveillés, ils viennent à la maison, des fois ils peuvent mettre la tête pour se reposer et là, hop, il s'est endormi. Il se lève le lendemain matin. Alors il a raté la Tfila de Arvit. Alors il va faire maintenant Shachrit 2 fois. La première c'est Shachrit. Après, il peut faire la deuxième Shachrit. Il dit voilà, maintenant je vais prier maintenant le Tashlumim de Arvit d'hier. Et le lendemain matin, quand il va faire 2 fois, il doit faire maintenant quelle tfila? Ismach Moshe. Ismach Moshe b'matnat Hilko. Ça c'est la tfila de Shachrit. Et là, il a considéré la deuxième tfila comme Arvit d'hier. Et s'il s'est trompé, et au lieu de dire Ismach Moshe, il a dit Atakidashta. Et il s'est trompé. Il dit le Rav, quand même, il est rendu quitte, même que tu as dit Atakidashta au lieu de Ismach Moshe. Il faut savoir que dans les tfilotes de Shabbat, un homme qui s'est trompé, au lieu de dire Atakidashta, il a dit Ismach Moshe, quand même, il est rendu quitte, même si ce n'est pas la tfila de Shachrit, c'est la tfila de Mincha, ou c'est la tfila de Arvit. Moussaf, c'est autre chose. Vechen im ta'a o ne'enaz ve'le pelel shachrit, yitpalel
מנחה שתיים, ויאמר בשתיהם אתה אחד, ואם טעה ואמר באחד מהם ou בשניהם ישמח Moshe, comme on a dit là maintenant, pareil, quand même il est rendu quitte, parce que dans Shabbat, c'est vrai qu'il faut dire Mekadesh Shabbat. Un qui s'est trompé, il a dit Atakidashta au lieu de Ata Ehad, ou Yismach Moshe au lieu de Atakidashta. Ken Veomer, Ken Vmi Sheta'a, on enas velo itpelel bemincha beshabbat. Alors maintenant, puisqu'il n'a pas fait mincha Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire? Motzei Shabbat, il doit faire 2 tfilot. Quel est les 2 tfilot? Tfilot de Hol. Mais la tfila de la première tfila, c'est tfila de Arvit. La deuxième tfila, c'est tfila de Mincha qu'il a raté. C'est vrai, c'est pas la même tfila. Puisque maintenant, même à Shabbat, on devait dire tfila de Shmona Esre, les 19 brachot. Mais Chachamim, ils ont dit, puisque c'est Torah Tzibur, alors on fait tfila de Shabbat, ils ont institué 7 brachot au lieu de 19, 18. Quand même, si il a dit Shabbat, et tout cela, il est rendu quitte. Hein, qui doit répéter maintenant parce qu'il doit mentionner Mekadesh Shabbat. Alors maintenant, Motzei Shabbat, il doit faire 2 tfilot. La première tfila, c'est la tfila de Motzei Shabbat. La deuxième tfila, c'est la tfila de Mincha qu'il a raté. Mais non, puisque la première tfila, c'est la tfila de Motzei Shabbat, il doit dire maintenant Atachonantano. Atachonantano. Ken Baruch Ata Hashem, Honen Adat. Il fait la Avdala dans Honen Adat. Il dit le Rav, Ve'id tfilat arvit ou beshniya tfilat mincha tashlumim, et il dit pas Atachonantano. La deuxième, il dit pas Atachonantano. Pourquoi? Parce que maintenant, Ken, ça dit déjà la première et la deuxième, c'est considéré comme mincha. Tu n'as pas le droit de dire maintenant Atachonantano. On verra maintenant comment le Rav va développer les choses. Ve'im ivdil, si le bonhomme, lui, il a fait la Avdala, Atachonantano, Atachonantano, pour le ménage Jmina, Atachonantano. Il a dit même dans la première et même dans la deuxième. Il s'est trompé. Il est rendu quitte. Et même si maintenant il n'a pas dit Atachonantano dans les deux, dans la première tfila et dans la deuxième tfila, quand même il est rendu quitte. Pourquoi? Un homme que lui qui n'a pas dit Atachonantano, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il va faire l'Avdala avec le verre. Alors même si tu n'as pas dit Atachonantano, pas besoin de répéter la tfila, tu termines toute la Hamida, et là, tu vas faire l'Avdala avec le verre, et là, il n'y a aucun problème. Ve'im sharav le'avdil, betfila reshona, il s'est trompé par exemple de dire la première, dans la première tfila, et lui maintenant il s'est dit bon d'accord, maintenant je vais faire tashlumim de mincha que je n'ai pas fait. Il faut faire très attention de ne pas faire la Avdala dans la deuxième tfila. Pourquoi? Parce que si maintenant lui il dit Atachonantano dans la deuxième tfila, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui maintenant il fait en sorte que maintenant la deuxième tfila c'est Arvit. Et là il n'a pas le droit, parce que s'il considère maintenant que la deuxième tfila c'est Arvit, c'est considéré comme lui maintenant il a cette tfila, c'est pas tfila de Tashlumim, mais là il doit répéter encore notre tfila. Pour cela de faire très attention de ne pas faire l'Avdala dans la deuxième tfila. Ve'im lo ivdil barishona ve'ivdil bashniya. Ici par exemple après coup, quand même. Ken, il a fait l'Avdala dans la deuxième Giladat Osha Rishona, il est Tashlumim, Bashniya les shel Arvit. לפיכך, כיוון שהקדים תשלומים לתפילה העיקרית, לא יצא ידי חובת תפילת תשלומים, וחוזר, כן, comme on a dit tout à l'heure, il doit répéter une troisième tfila. Maintenant, ואם נתכוון בפירוש הראשונה ערבית והשנייה תשלומים. Et si maintenant clair, il a dit, la première, ça veut dire que dans sa tête, c'est la première, c'est Arvit. La deuxième, c'est Tashlumim. C'est-à-dire, c'est clair dans sa tête. Mais par contre, et là, parce qu'il s'est trompé, il n'a pas dit Atachonantano dans la première. Et il dit, je dis Atachonantano maintenant dans la deuxième. Mais même que c'est Tashlumim.
Ça veut dire c'est clair dans sa tête. Ça veut dire que lui, il sait. Il a fait la première tefila, c'est quoi? Arvit. Il doit dire Atachonantano, il n'a pas dit. Il a oublié. Maintenant, la deuxième, c'est Tashomim. Il dit voilà, maintenant la première, un homme que lui qui s'est trompé, il n'a pas dit Atachonantano. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense à se rendre maintenant dans le Kiddush, dans l'Avdallah. Maintenant, dans la deuxième tefila de Tashomim, il dit Atachonantano. Il dit voilà, je gagne maintenant. Quand même, pas besoin de revenir et de refaire la tefila, parce que lui, dans sa tête, c'est quoi la deuxième tefila? C'est Tashomim. Rien que lui, il a mentionné Atachonantano, c'est considéré comme. On verra maintenant que si maintenant un homme il s'est trompé, il a cru que maintenant qu'il doit dire Atachonantano, en fin de compte, il ne doit pas dire Atachonantano, il s'est trompé, quand même il est rendu kin. Veine alacha rovachat beyadenu, sheim ta'a b'motzai Shabbat velo amar Atachonantano. Maintenant, c'est clair, ça c'est Marana Shulchan Aruch. Là, il faut faire très attention. Un homme que lui, il va à la Beth Knesset pour faire Arvit. Et il doit dire maintenant Atachonantano. Et il n'a pas dit Atachonantano dans la Tfila. Et lui, avant de rentrer, quand il est rentré chez lui à la maison, il doit dire maintenant, c'est ça qu'on pense, maintenant on va faire la Havdalah. Et suite à la Havdalah, c'est bon, je suis rendu quitte et il n'y a aucun problème. Même que j'ai raté Atachonantano dans la Hamida. Mais non, le problème il rentre chez lui à la maison, il mange. Il mange quelque chose. Son fils dit papa, j'ai mangé un chocolat. Il dit non, moi je goûte, il a mangé le chocolat. Tu as mangé le chocolat, comme on dit chez nous, tu es cuit. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, le fait que tu as raté de dire Atachonantano, et maintenant tu as mangé, tu dois maintenant refaire Tfilat Arvit pour dire Atachonantano. Et c'est comme ça, la halacha, selon Maran Shulchan Aruch. Puisque tu devais faire la Havdalah et pas manger. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé. Mais les Chachamim t'ont dit que tu peux compter sur la Havdalah quand tu as raté Atachonantano. Puisque tu as mangé, Chachamim ils ont dit tu dois répéter et de refaire la Hamida de Arvit. Vechel Basak à Shulchan Aruch, comme ça maintenant il a institué le Shulchan Aruch. Et là, chez Mekevan, chez Rishonim, chez Cholkim Alze, puisque maintenant il y en a des Rishonim, ça fait 800 ans, 1000 ans en arrière, qui disent que non. Nachon, chez Kodem, chez Azol, Itpalel Shmona Esre, il y a 7 Tnaï Shel Nedava, puisque maintenant il y a des Rishonim, c'est bien qu'il fait Tnaï Nedava. Ça veut dire quoi Tnaï Nedava? Si je suis obligé de refaire la Tfila, voici maintenant je suis obligé de faire la tefila. Mais sinon, voici que cette tefila maintenant, ça c'est une offrande. Et là, il refait la Hamida de Arvit avec Atachonantano parce qu'il a tout ça parce qu'il a mangé. Comment il faut faire très attention, même qu'il y en a qui disent excusez-moi, le Rambam, tu peux boire de l'eau, c'est vrai, tu peux boire de l'eau, mais ne bois pas de l'eau. Pourquoi tu bois de l'eau? Seulement si maintenant quelqu'un des fois, quand il rentre à la maison, il a une demi-heure de marche. Il rentre à la maison le temps qu'il va rassembler tout le monde. Tout le monde qui vient pour faire la Havdalah, lui, il a soif, il peut pas, il arrive, il a la bouche qui est sec. Tu peux boire un tout petit peu de l'eau. Aval, si tu peux t'en passer, alors c'est mieux. Chazak Baruch.